Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les trois derniers composés organiques. On va les nommer et donner leurs propriétés. Ce groupe de composés organiques font partie des composés organiques qui contiennent le groupement fonctionnel qui contient à son tour la double liaison CO, comme c'est le cas des aldéhydes et des cétones qu'on a vu dans les cours précédents. On va commencer par les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques sont bien sûr des composés organiques qui contiennent un groupement fonctionnel qu'on appelle le groupe carboxyle. Alors, le groupe fonctionnel que vous voyez ici, c'est le COOH. Donc, C double liaison O et OH. Donc, comme j'ai dit, il s'appelle le groupe carboxyle. On l'écrit, la formule générale d'un acide carboxylique, RCOOH, R du groupement alkyle. Le plus simple des acides carboxyliques, c'est l'acide méthanoïque, un seul carbone. On voit ici le groupement fonctionnel, bien sûr, pour satisfaire le carbone, il faut 4 liaisons. 1, 2, 3 et 4 avec l'hydrogène. Donc pour nommer un acide carboxylique, c'est simple, puisque le groupement fonctionnel est toujours à la fin de la chaîne principale. Et la chaîne principale, bien sûr, comme tous les composés organiques qui contiennent un groupement fonctionnel, doit comporter ces derniers. Alors ici, on a un acide pentanoïque. Alors c'est simple, on prend l'alkane d'origine. Donc ici on commence par bien sûr le carbone qui comporte ou bien qui porte le groupement fonctionnel 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est un pentane. La terminaison, bien sûr, c'est pas un alkane, donc la terminaison c'est oïque. Donc pentanoïque. Et comme c'est un acide, donc on ajoute acide au début du nom. Donc acide pentanoïque. Et ici le cas, c'est comme on a un groupement benzénique, donc on va dire acide benzoïque. On voit ici le groupement, bien sûr, carboxylique. Donc la nomenclature est simple. Donner l'indice le plus petit au carbone qui porte, d'ailleurs c'est toujours le 1 puisque le groupement fonctionnel est au bout, puisque les carbones contiennent 4 liaisons. Et puis trouver la chaîne principale qui contient donc le maximum de carbone avec le groupement fonctionnel. Donc par exemple ici c'est pentane. En terminant bien le suffixe oïque. Et bien sûr on ajoute toujours acide devant. Voyons donc quelques propriétés des acides carboxyliques. On voit que l'acide carboxylique contient un groupement fonctionnel qui contient à son tour des liaisons CO et des groupements OH. Et on a dit déjà que ces liaisons ou bien ces groupements sont polaires, donc la molécule est polaire. Si elle est polaire, ça veut dire qu'elle se solubilise facilement dans l'eau. L'acide carboxylique aussi, comme tous les composés organiques, tant que la chaîne carboxylique est grande, tant que la solubilité va diminuer. Enfin, dû à la liaison H et la polarité, les acides carboxyliques ont un point d'ébullition et de fusion assez élevé. On retrouve partout les acides carboxyliques, soit dans les secteurs biologiques, industriels ou thérapeutiques. Entre autres, on peut citer l'ibuprofène, qui est un analgésique et un anti-inflammatoire, qui est présent dans plusieurs médicaments en vente libre. Vous voyez ici l'ibuprofène. Les deux composés organiques qui nous restent à voir dans cette vidéo, ce sont des dérivés d'acide carboxylique. Donc il y a toujours l'acide carboxylique qui va réagir avec un autre composé pour former un nouveau composé. Alors ici, on va commencer par les esters. Les esters donc sont formés à partir d'un acide carboxylique plus un alcool. Donc un alcool qui réagit avec un acide carboxylique donne un ester. Alors ici, l'ester au niveau du groupement fonctionnel de l'acide carboxylique, il y a un H qui va être remplacé par un groupement alkyle, ce qui donne une formule générale RCOO. Alors au lieu de H pour l'acide carboxylique, on le remplace par R qui va venir bien sûr de l'alcool qui a réagi avec l'acide carboxylique. Donc ça vous donne une formule générale que vous voyez ici. Pour nommer un ester, il faut d'abord reconnaître votre acide carboxylique puisque c'est un dérivé d'un acide carboxylique. Donnez l'indice le plus petit au carbone de l'acide carboxylique. Ensuite, le suffixe, bien sûr, c'est pas oïque comme on l'avait avec l'acide carboxylique, mais OAT. Enfin, pour la seconde partie, par exemple le R2 qui vient de l'alcool, on va bien sûr le nommer comme un alkane.
et on ajoute 2 devant le nom. Alors pour mieux comprendre, voyons cet exemple. Ici, on a votre acide carboxylique d'origine, que vous voyez bien. Donc c'est COO. Le H a été remplacé par, bien sûr, le méthyle. Alors ici, l'acide d'origine, c'est l'éthyle. Donc c'est en fait l'acide éthanoïque. Donc on dira éthanoate. Donc on remplace oïque par oate. Éthanoate de, donc on a dit 2 devant le nom, de méthyle. On a un méthyle ici. Voyons un deuxième exemple pour encore mieux comprendre. Alors ici, on voit l'acide d'origine. On voit bien que le H pardon, du OH a été tout simplement remplacé par un groupement alkyle qui contient 4 carbones. Donc ici, c'est votre acide d'origine, donc éthanoate. Il y a 2 carbones, donc éthanoïque. Normalement, l'acide éthanoïque qui est ici, qui a réagi avec un alcool qui est le butanol. Alors, donc on dira éthanoate de butyle. Alors on reconnaît directement l'alcool qui a réagi parce que il y a 4 carbones. À l'origine, c'était un butanol qui a réagi avec un acide carboxylique. Ici, c'est du méthanol, l'alcool qui a réagi avec l'acide éthanoïque. C'est, bien sûr, c'est du méthanol. Donc la même chose ici. Sauf que, bien sûr, ici on a du butanol et de l'acide éthanoïque, comme dans le premier exemple. Voyons maintenant quelques propriétés des esters. Alors, on voit bien que ce sont des molécules polaires. On a des liaisons CO, donc c'est des molécules polaires. Et il n'y a aucune liaison hydrogène, qu'on voit bien aussi, il n'y a pas de liaison hydrogène entre les molécules d'ester, mais elles peuvent accepter des liaisons H de l'eau, ce qui les rend solubles. Donc, de fait déjà qu'elles soient polaires, elles peuvent être solubles avec l'eau. Le point de fusion et d'ébullition sont assez bas parce qu'il n'y a pas d'hydrogène, même si là ils sont polaires, mais il n'y a pas de liaison hydrogène. Les esters ont souvent un goût et une odeur agréable et sont souvent utilisés dans la confection de parfums et de saveurs artificielles. Donc les parfums ou les saveurs que vous connaissez tous, généralement c'est des saveurs ou des arômes synthétiques. En fait, c'est des esters. Voyons maintenant le dernier groupe des composés organiques, en fait un dérivé d'acide carboxylique. Alors comme les esters, on a dit que les dérivés d'acide carboxylique, c'est la réaction d'un acide carboxylique avec un autre composé organique pour donner un nouveau composé organique. Alors pour les esters, c'était l'alcool. Pour les amides, c'est une amine. Alors l'acide carboxylique réagit avec une amine, donne un amide. Alors on voit bien ici, vous avez l'acide carboxylique où le OH est remplacé par l'azote de l'amine, ce qui vous donne un groupement fonctionnel R1CO, donc il OH, non, ça devrait être OOH, COOH, donc l'azote remplace le OH. Donc, si l'azote est relié à un seul carbone, on va parler d'un amide primaire. Si l'azote est relié à 2 carbones, on va parler d'amide secondaire. Si l'azote est relié à 3 carbones, on va dire l'amide tertiaire. Dans ce cas, cette formule générale, c'est la formule générale d'un amide tertiaire. Si c'est R3 et R2 sont des alkyles. C'est comme le cas des alcools primaires, secondaires, tertiaires, et aussi les amides primaires, secondaires et tertiaires. Alors, comment nommer un amide? Alors, pour nommer un amide, ça ressemble beaucoup à un ester, puisque c'est un dérivé d'un acide carboxylique. La priorité va bien sûr au carbone qui porte le groupement fonctionnel de l'acide carboxylique. C'est pour ça il faut faire comme on l'a fait avec l'ester, il faut identifier l'acide carboxylique d'origine. Et ensuite, donner la terminaison amide, puisqu'on parle d'amide. Et pour la deuxième partie du composé, par exemple ici, donc dans ce cas-là, on va bien sûr ajouter le N au suffixe, au préfixe, pardon. Donc on ajoute le N et on cite les deux groupements qui sont reliés à l'azote. Alors s'il y a un seul groupement, donc c'est N. S'il y a deux groupements, c'est N, N. Ici, il n'y a bien sûr aucun des groupements, on n'a pas besoin de mettre de préfixe. Alors pour mieux comprendre la nomenclature, c'est bien sûr il faut voir ces deux exemples. Alors ici, on a un composé. Alors, on voit bien l'acide carboxylique d'origine, le groupement N, ou bien le groupement amine,
remplace le OH de l'acide carboxylique. Donc c'était COOH. Le NH2 remplace le OH. C'est un amide primaire parce que les H, l'azote, est lié à un seul carbone. Les autres liaisons de l'azote, ce sont des hydrogènes. Donc c'est un amide primaire. Alors on donne l'indice le plus petit au carbone qui porte le groupement fonctionnel de l'acide carboxylique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un hexanamide. Hexanamide. Donc hexanamide. Donc il faut ajouter le N, hexanamide. Pour deuxième exemple, donc ici on voit que le groupement fonctionnel de l'acide carboxylique, vous voyez bien ici. Donc l'acide carboxylique d'origine, c'est 2 atomes de carbone, donc c'est l'acide éthanoïque. Le groupement OH est remplacé par le groupement amine, relié à un H et relié à un méthyle. Donc, pour le nommer, on va dire éthanamide, puisqu'il y a 2 carbones, éthanamide. Et bien sûr, pour le méthyle qui est porté par l'azote, on va dire N-méthyléthanamide. N-méthyléthanamide. Ça ressemble beaucoup à la nomenclature des amines. Faites attention, ici, il y a une double liaison qu'on ne retrouve pas chez les amines. Il ne faut pas mélanger entre les deux. Alors maintenant, voyons quelques propriétés des amides. Donc les propriétés sont claires parce qu'ici on voit un groupement amine, donc des liaisons hydrogène-azote et des liaisons carbone-azote. Dans ce cas-là, donc les amides primaires ont de très fortes liaisons H puisqu'ils sont reliés à des atomes d'hydrogène uniquement. L'azote est relié à H, ici un seul H, mais ça pourrait être 2 H dans ce cas-là primaire. Donc ici, s'il y a très forte liaison, ça veut dire que la polarité est importante et les acides carboxyliques ont un point de fusion et d'ébullition très important. Et comme ils sont polaires, donc ils sont solubles dans l'eau, les amides primaires ont des points d'ébullition, comme j'ai dit, très élevés par rapport aux secondaires et tertiaires. Et un exemple commun d'un amide est l'acétaminophène, donc vous connaissez peut-être, qui est l'agent pharmaceutique du Tylenol, que vous voyez ici.